Hello, hello et bienvenue dans Pas là pour plaire. On est au début du printemps, je sais, vous le savez, et surtout, votre niveau d'énergie le sait. L'adrénaline des bonnes résolutions de janvier a complètement disparu, n'est-ce pas? Le mois de mars, le mois d'avril, c'est ce moment de l'année où on commence à, à s'essouffler. Et je parie que si je vous demande comment vous vous sentez aujourd'hui, vous allez me répondre le mot magique, le mot que tous les entrepreneurs utilisent comme un badge d'honneur, je suis sous l'eau. Et si vous êtes sous l'eau, j'aimerais qu'on regarde ensemble ce qui vous coule en fait. Je veux que vous preniez votre carnet, votre notion ou votre application de notes de votre téléphone, ce que vous voulez. Regardez votre to-do list de la journée ou de la semaine. Combien y en a-t-il de lignes? Allez, on est honnête. 10, 15, 25? Laissez-moi vous dire une vérité qui va peut-être vous piquer un petit peu ou beaucoup. Ce que vous avez sous les yeux, ce n'est pas un plan d'action. Loin de là, ce n'est pas une stratégie d'entreprise. C'est une liste au Père Noël, les filles. C'est une liste de souhaits. C'est un fantasme sur papier où vous imaginez que vos journées font 48 heures. Que vous ne mangez pas, que vous ne dormez pas et que vous avez l'énergie d'un robot. Pendant des années, j'ai écrit ces lettres au Père Noël. Oui, j'ai aligné les 20 tâches par jour. Et le soir, quand j'en avais coché seulement 6, je me sentais nulle en fait. Je me couchais avec un poids sur la poitrine en me disant que je devais travailler plus dur le lendemain. Aujourd'hui, vous le savez, je suis passée au modèle 5-hour CEO. J'ai que 5 heures d'énergie vitale par jour à consacrer à mon entreprise. Et quand vous n'avez que 5 heures, vous réalisez très vite que la to-do list de 20 lignes est une arnaque intellectuelle. Une vraie CEO n'a pas 20 priorités en fait. En vrai, elle n'en a que 3. Dans cet épisode, on va prendre votre to-do list et on va la tronçonner un petit peu, beaucoup même. Je vais vous montrer la méthode brutale peut-être, mais salvatrice que j'utilisais quand je gérais des projets à plusieurs millions en entreprise pour rayer 80% de ce qui vous encombre. Préparez-vous à raturer tout ça. Mais déjà, on va voir la psychologie de la liste sans fin. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on écrit 25 tâches alors qu'on sait pertinemment au fond de nous qu'on n'aura jamais le temps de tout faire? Parce que la to-do list, c'est pas un outil d'organisation. C'est un outil de gestion de l'anxiété, en fait. Quand on a peur de rater quelque chose, quand on se sent illégitime, on écrit. Le simple fait d'écrire « refaire la bannière de mon site web » ou « répondre à mes 40 DM » déclenche une petite décharge de dopamine dans notre cerveau. Pendant une seconde, on a l'illusion de contrôler notre vie. On se sent productif, juste parce qu'on écrit une liste. C'est ce qu'on appelle s'occuper au lieu de produire. Il y a une différence vraiment fondamentale entre le mouvement et l'avancement. Changer la couleur du bouton de votre site web, c'est du mouvement. Créer une nouvelle offre et l'envoyer à votre liste email, ça c'est de l'avancement. Le problème, c'est que sur votre liste, ces deux tâches prennent la même place visuelle. Elles font toutes les deux une ligne. Quand je travaillais en Corée, j'ai participé à la stratégie d'ouverture du premier Apple Store du pays. On parle d'un projet titanesque, d'accord, des enjeux financiers énormes. Croyez-vous vraiment que le matin, l'équipe de direction arrivait avec une to-do list de 40 petits trucs à cocher? No. En notre énergie, il y a une règle absolue. Si tout est important, alors rien n'est important. Si vous avez 15 priorités dans la journée, vous n'avez aucune priorité. Vous avez juste une liste de courses. Et quand on a une liste de courses, le cerveau humain est programmé pour choisir la facilité. Face à votre liste, vous allez naturellement faire ce qui est facile et rapide. Répondre à un email, publier une story, trier des papiers. Et vous allez repousser la tâche difficile, celle qui demande du deep work, celle qui rapporte vraiment du cash. Le résultat, c'est qu'à 17h, vous êtes épuisé, vous avez couru toute la journée, mais votre entreprise, elle n'a pas avancé d'1 millimètre. Dommage. Du coup, comment couper 80%? Alors, on va appliquer la méthode assez brutale, celle qui libère. Prenez votre liste de la semaine, celle qui vous donne la sueur froide, là. On va appliquer une variante de la célèbre méthode attribuée à Warren Buffett. Buffett disait à son pilote d'avion « Fais la liste de tes 25 objectifs de carrière. Maintenant, entoure les 5 plus importantes. C'est bon? Les 20 autres ne sont pas ta liste secondaire. Les 20 autres sont ta liste de choses à éviter à tout prix, jusqu'à ce que les 5 premiers soient accomplis. » Vous voyez ce qu'il disait? Donc on va faire pareil pour votre semaine en fait. On va regarder vos 20 tâches. Vous n'avez le droit d'en garder que 3 par jour. Maximum. Tout le reste devient votre liste de tâches interdites. Comment on choisit ces 3 priorités?
En tant que CEO et surtout en tant que 5-hour CEO, minimaliste si vous préférez, vous ne devez investir votre temps que dans ces 3 catégories. Si une tâche n'entre pas dans l'une de ces catégories, on la barre. Ok ? Donc la catégorie numéro 1, la génération de cash, c'est la base. Vous êtes en business, d'accord ? Est-ce que cette tâche a un lien direct, traçable, avec le fait de faire entrer de l'argent dans votre entreprise aujourd'hui ou cette semaine ? Exemple. Écrire une page de vente, faire un appel de closing avec un prospect, envoyer une newsletter pour lancer un produit. Ça, c'est une priorité CEO. Ok ? La deuxième catégorie, c'est la création d'actifs, les systèmes. Un actif, c'est quelque chose que vous construisez aujourd'hui et qui travaillera pour vous demain, même quand vous dormez. Attention, je souligne ça. Exemple, tourner une vidéo YouTube. Le SEO, il travaillera pour vous pendant des années, contrairement à un Reel Insta qui meurt dans 24 heures ou 48 heures. Créer une automatisation sur System.io, rédiger un template pour ne plus jamais avoir à réécrire le même email, ça, c'est une priorité CEO. Ça, c'est un actif. OK ? Et la troisième catégorie, c'est quoi ? Le repos et la santé. Oui, ça va sur la liste. Si votre corps s'effondre, l'entreprise meurt. C'est aussi froid que ça. Moi, ma santé est devenue ma priorité numéro 1 par la force des choses. Et j'aimerais que vous évitiez ça. Je ne peux plus tirer sur la corde. Le repos n'est pas une récompense après avoir travaillé, c'est la condition sine qua non pour pouvoir travailler demain. Alors maintenant, regardez ce qui reste dans votre liste et qui ne rentre pas là-dedans. Refaire les couleurs de mon feed Instagram, poubelle ou délégué. Répondre à ce commentaire un peu long d'une personne qui n'achètera jamais, poubelle. Chercher pendant 2 heures la police d'écriture parfaite pour un PDF gratuit, poubelle. C'est inconfortable ? Oui, c'est le but. Parce que vous avez l'impression d'être moins professionnel. Mais le perfectionnisme, sur des détails qui n'apportent rien, c'est de l'auto-sabotage. De l'auto-sabotage, je répète. Donc, c'est quoi la règle des 3 tâches et du calendrier ? Maintenant qu'on a élagué, on va dire, comment on s'organise au quotidien ? Comment je fais rentrer mes ambitions dans mes 5 petites heures par jour ? La règle d'or, c'est la mort de la to-do list volante. Une tâche qui n'est pas bloquée dans un agenda avec 1 heure de début et 1 heure de fin n'est qu'un vœu pieux. C'est une lettre au Père Noël. Si vous vous dites aujourd'hui, il faut que j'écrive ma newsletter, vous allez y penser à 9 heures, puis à 11 heures, puis à 14 heures, et vous la ferez à l'arrache à 18 heures. Non ? Si ? Si c'est dans votre agenda, de 10 heures à 11 heures, newsletter, alors ça devient un rendez-vous avec vous-même. Et on n'annule pas un rendez-vous avec la CEO, n'est-ce pas ? Dans ma méthode du 5-hour CEO Lab, mes journées ne sont composées que de 3 blocs intenses. C'est tout. Un bloc deep work, donc création de valeur, l'actif, le cash. Un bloc admin client, je réponds aux urgences, je gère les gens. Et un bloc off, je déconnecte totalement, souvent en milieu d'après-midi. Mais attention, il y a une hiérarchie dans l'exécution, d'accord ? C'est le concept de manger la grenouille, là, vous savez, là, le eat the frog, je sais pas quoi, là. Mais version haute stratégie. Quand vous avez vos 3 priorités de la journée, vous devez toujours commencer par la tâche qui a le plus d'impact financier ou stratégique. Toujours. Pourquoi ? Parce qu'à 9h du matin, votre jauge de volonté et d'énergie est pleine. À 14h, elle est à moitié vide. Si vous passez vos 2 premières heures du matin ou quand vous commencez votre boulot, à trier vos emails et à répondre sur Instagram, vous gaspillez votre meilleure énergie sur les tâches les moins rentables. Ma situation actuelle demande une concentration extrême pour que ces 5 heures de travail paient pour notre avenir avec moi et mon mari et notre sécurité. Je n'ouvre pas mes emails le matin. Je n'ouvre pas mes DM. Je m'assois et je fais la chose la plus dure et la plus rentable en premier. La vidéo, le podcast, la page de vente. Une fois que c'est fait, à 11h30, la journée est déjà gagnée. Mais si la maison prend feu l'après-midi, mon entreprise, elle a avancé. Ok ? On va pas aller jusque-là, mais vous voyez l'image. Je veux que vous preniez conscience de votre rôle. Beaucoup d'entre vous ont quitté le salariat pour ne plus avoir de patron. Mais le problème, c'est que vous avez gardé une mentalité d'assistante. Vous passez vos journées à vous assigner des petites tâches d'exécution. Vous êtes l'assistante administrative de votre propre business. Il est temps de licencier l'assistante là et de réembaucher la CEO. La CEO ne se noie pas dans 20 détails. Elle décide de la direction, elle sécurise le cash, elle construit des systèmes qui ne dépendent pas de sa fatigue. Une to-do list de 3 lignes n'est pas une preuve de fainéantise, d'accord ? C'est la preuve d'une clarté mentale absolue. Et c'est pas facile. Travailler moins de 5 heures par jour, ce n'est pas un miracle.
c'est de l'élagage. C'est dire non à 80% des choses qui vous tiennent simplement occupés. C'est pour ça que j'ai créé le dashboard System Thinker. C'est l'outil exact en fait que j'ai utilisé pour construire mon business après mes événements. Et c'est pas un énième template de gestion de projet, etc. Non, c'est vraiment un crash test de rentabilité entre votre temps, votre énergie bien sûr et votre argent. À l'intérieur, je vous donne un calculateur de survie et de liberté. Vous rentrez vos dépenses, vos rêves, vos tarifs actuels et l'outil vous donne le verdict brutal. Est-ce que votre business actuel est en train de vous tuer ou de vous libérer ? Si le voyant passe au rouge, le système vous interdit de rajouter des heures. Il vous force à adapter votre offre. Je vous ai mis le dashboard en description pour une fraction d'une heure de coaching. Donc, arrêtez le podcast, récupérez votre exemplaire et arrêtez d'écrire au Père Noël, d'accord ? Soyez l'architecte de votre rentabilité, pas l'esclave de votre to-do list, ok ? Et si vous voulez savoir un peu plus comment je gère ma semaine avec 5 heures, qu'est-ce que je mets dans les tâches, etc., dites-moi en commentaire et je serai heureuse de vous faire ou un podcast ou même une vidéo en vous montrant mon écran et tout ce que je fais dans ma chaîne YouTube. À très vite, bye!